Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Officiellement, bienvenue dans cette conférence Comment réussir une conférence keynote. Nous allons être ensemble de 17h à 17h45 et je resterai encore un moment pour celles et ceux qui auraient des questions auxquelles je n'aurais pas répondu durant la webconférence. Donc là, vous me voyez dans une salle de conférence à Paris avec à peu près 1000 personnes que j'avais fait mettre debout pour leur demander de respirer. Parce que bien respirer fait partie des éléments importants si on veut être à l'aise et qu'on veut pas être stressé lorsqu'on donne une belle keynote. Donc voilà. Là, vous me voyez donc de dos et vous voyez la salle. Alors pour me présenter, j'ai fait 5 tours du monde en conférence et en 2012, je suis la première personne à avoir obtenu la euh, certification CSP, Certified Speaking Professional. Ça veut dire avoir donné 100 conférences sur une période de 5 ans, totalisé 625 000 $ en conférences uniquement, preuves à l'appui, copies d'échecs et des contrats à l'appui, pour un minimum de 20 entreprises qui vous donnent tous toute une note comprise entre 0 et 10. Si vous n'avez pas minimum 7,5, vous êtes recalé, vous repassez l'année d'après. Et il faut avoir justifié de crédit éducatif comme quoi vous continuez à être dans un processus de continu d'amélioration professionnelle. Et c'est renouvelable tous les 5 ans. Donc voilà ce que ça veut dire CSP pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore. Voilà, aujourd'hui, eh bien, le sens de ma vie, c'est transmettre. C'est vraiment transmettre toutes les choses que j'ai appris et que je continue à apprendre puisque j'ai fondé le premier parcours pour devenir un professionnel ou une professionnelle de la conférence en 2012. Et lorsqu'on tapait conférencier en 2012 sur les moteurs de recherche, sortait le mot agenda. C'est vous dire, et j'avais dit, donc il y a 10 ans exactement, pratiquement jour pour jour, dans 10 ans, tout le monde voudra donner des conférences. Et c'est le cas aujourd'hui, tout le monde veut donner des conférences. Donc, grand bien me fasse, mais effectivement, il y a plein d'autres personnes qui ont saisi la manne financière de former des conférenciers, mais jusqu'à ce que ces personnes-là arrivent à mon niveau de compétences, faisant toujours partie d'un mastermind international, étant la première et la seule française à pouvoir y participer, eh bien, il va passer un petit peu d'eau sous les ponts, comme on dit. Donc aujourd'hui, vraiment, le sens de ma vie, et je vous parle vraiment avec mon cœur, c'est vraiment transmettre. D'ailleurs, j'ai transmis dans un premier livre qui est né en avril 2018 et qui est devenu un best-seller puisqu'il va être réédité en avril prochain, le 13 avril pour être exact. Et là, maintenant, ce sera plus la boîte à outils du speaker conférencier, mais ce sera la boîte à outils du conférencier. Parce qu'à l'époque, chez Duno, eh bien, on pensait que conférencier tout seul, ça le faisait pas. Il fallait ajouter le mot speaker. Eh bien là, on a enfin réussi à donner le titre qu'on désirait, c'est-à-dire la boîte à outils du conférencier. Et j'ai également écrit Pitcher, soyez percutant en 7 secondes. Alors, ça me fait penser que j'ai accompagné des gens vraiment prestigieux. Virginie de Lalande, qui est TEDx speaker et qui est la première personne totalement sourde de naissance à avoir été nommée avocate et puis avoir obtenu le diplôme d'avocate en France. Et puis qui est devenue speaker aujourd'hui. Elle gagne sa vie en donnant des conférences et elle vient d'être référencée par un bureau de placement de conférenciers au Canada, à Québec, pour être exact, dans la ville de Montréal. Donc voilà, Virginie en pleine action à l'Olympia, dans une de ses conférences préférées, abandonnée, mais jamais. Voilà, il y a une autre conférencière qui a fait également un TEDx, c'est Elisabeth Grimaud, qui est docteur en psychologie et avec un DU en micronutrition, qui aujourd'hui exerce donc comme psychologue. Elle a son propre cabinet à Strasbourg
Elle a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de conférences avant de s'installer comme psychologue. C'est ce qu'elle cherchait, c'est ce qu'elle voulait. Et c'est également une de mes clientes. Voilà, des gens voilà, ordinaires qui sont devenus extraordinaires parce qu'elles ont donné des belles conférences keynote. Alors, j'en profite pour vous demander d'où vous venez, parce que j'aime bien savoir un peu d'où viennent les gens. Donc, dans le chat, interagissez, s'il vous plaît, avec moi. Posez-moi autant de questions. J'ai toujours un œil sur le chat pour, voilà, région parisienne, Meudon, Strasbourg, Lyon, Alsace, Mulhouse, Paris, Toulouse. Voilà, ben, bienvenue, région parisienne, Madrid, Bruxelles, Avignon, Chambourcy, Londres. Waouh, super. Bonjour. Bonjour de Touraine, bonjour Milan. Et ben voilà, il y a des gens vraiment, c'est très international ce soir, hein. Ça fait très très plaisir en tout cas que vous soyez là tous ensemble. On est pas loin d'une centaine ce soir et vous allez pouvoir me poser vos questions en direct live. N'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y répondrai aussi bien que je puisse le faire. Bravo. Bonjour la Bretagne. Bonjour Saint-Brieuc. C'est super. Alors, est-ce que par exemple, ça vous arrive parfois d'être confronté à une de ces situations? Vous êtes sollicité par exemple pour donner une conférence quelque part, vous êtes, chef d'entreprise, dirigeant, consultant, formateur, coach, et vous êtes sollicité pour donner une conférence. Par contre, vous n'avez pas du tout, identifié le thème de votre conférence et vous savez pas du tout, quelle est votre empreinte personnelle. Alors par empreinte personnelle, je veux dire quels sont les 3 mots-clés avec lesquels on va vous reconnaître partout. En fait, vous allez signer tous vos posts sur les réseaux sociaux, toutes vos communications avec ces 3 mots-clés qui vont devenir votre empreinte personnelle. Un peu comme un sceau, vous voyez. J'ai travaillé avec quelqu'un il y a quelques semaines qui était spécialiste de la gestion des conflits et son empreinte personnelle, c'est devenu bâtisseur de paix. C'est pas beau ça? C'est superbe. Et vous voyez, une autre personne qui était directrice générale de réception dans un très grand hôtel 5 étoiles luxe, et elle est devenue directrice de la première impression. Vous voyez, comme quoi c'est fascinant en fait les empreintes personnelles qu'on peut trouver, et c'est très très important d'avoir une empreinte personnelle parce que c'est grâce à cela que vous allez pouvoir être identifié sur les réseaux sociaux comme vraiment la personne qui va avoir ces 3 mots-clés dont vous allez devenir le propriétaire sur Google. Si vous signez tous vos posts avec ces 3 mots-clés, eh bien très vite, lorsqu'on va chercher, par exemple, créateur de lien social, eh bien on va trouver la personne qui se cache derrière créateur de lien social. Bravo Christine, merci pour tout ce que tu nous transmets. Eh bien c'est super, merci à vous d'être avec nous ce soir. Alors vous avez peut-être peur de vous perdre dans vos notes et d'oublier de dire l'essentiel. Et ça, c'est le problème que rencontrent beaucoup de gens, et notamment les experts en particulier, parce qu'elles ont des notes dans tous les sens. Et, et quand le cerveau disjoncte, c'est qu'il y a trop de notes, c'est qu'il y a trop d'écrits partout et qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Donc ça vous arrive parfois de vous retrouver dans ce type de situation, d'avoir du mal à faire le tri dans vos idées, de souhaiter devenir l'ambassadeur de votre propre entreprise et de devenir bien plus visible, parce que la conférence, comme je le dis toujours, est un accélérateur de particules et elle va vous permettre de devenir beaucoup, beaucoup plus visible. Mais vous ne savez pas par où commencer et vous vous sentez parfois pas légitime ou pas suffisamment légitime pour le faire. Ça, c'est ce qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. C'est aussi bien féminin que masculin, hein. Bien sûr, il y en a qui pensent que c'est parfois un peu plus féminin, mais il y a pas mal d'hommes aussi qui se sentent pas légitimes dans ce qu'ils font et qui souffrent aussi du syndrome de l'imposteur. Ça arrive quand même aussi.
Et puis parfois, ça peut vous arriver de parler trop vite. Et lorsqu'on parle trop vite et lorsqu'on mange ses mots, lorsqu'on ne termine pas ses phrases, lorsqu'on n'est pas bon dans l'élocution, eh bien, on peut se servir d'outils que je remets à mes clients lorsque je les accompagne. C'est par exemple des petits livres pour enfants qui s'appellent Kiki la cocotte, par exemple, ou Coco le croco. Et donc, lorsque vous parlez trop vite et que vous n'avez pas une élocution qui est suffisamment bonne, eh bien, je vous invite à vous acheter Kiki la cocotte ou Coco le croco. Il y en a plein d'autres. Vous verrez, c'est des petits livres pour enfants. Ça coûte moins de 3 €. Donc, c'est vraiment pas ruineux et ça va vous aider à améliorer votre élocution. Et vous allez voir que dans Kiki la cocotte, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes pour apprendre à bien parler, à avoir une bonne élocution. Si vous êtes dans une de ces situations et que vous avez envie d'en parler avec moi, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà, si vous ne pouvez pas rester avec nous jusqu'à la fin de cette web conférence, vous pouvez cliquer ici, vous voyez ma souris se déplace sur le bouton rouge ici en haut. Vous pouvez cliquer ici sans engagement pour parler pendant une demi-heure de votre projet de devenir un conférencier ou une conférencière professionnelle. Vous allez atterrir sur une page comme ça et vous allez cliquer ici sur ce petit bouton-là où vous allez pouvoir prendre rendez-vous directement avec moi. Voilà, donc ça c'est pour celles et ceux qui ne pourraient pas rester avec nous jusqu'au bout. Donc c'est pour leur donner aussi l'opportunité de pouvoir cliquer sur ce bouton et prendre rendez-vous. Voilà. Par contre, il faut que vous sachiez que comment dire, les rendez-vous vont vous faire passer par un questionnaire qui va me permettre de savoir si votre candidature, entre guillemets, pour pouvoir être acceptée dans cette demi-heure en face à face avec moi est sérieuse. Parce que vous imaginez bien qu'il y a parfois des curieux, des curieuses qui viennent là juste pour voir et moi j'ai pas vraiment de temps à passer juste pour voir quoi. Donc j'ai besoin d'avoir des gens, des personnes qui ont des projets vraiment sérieux. Donc voilà ce que nous allons voir ensemble ce soir. Donc qu'est-ce qu'une conférence keynote? Quelles sont les principales erreurs à ne pas commettre? Et vous allez voir que bien sûr, à chaque fois qu'il y a une erreur, il y a quelque chose de bien à faire derrière. Et quelle est la structure d'une conférence keynote? Alors, qu'est-ce qu'une conférence keynote? Eh bien, une conférence keynote, ça porte bien son nom. Keynote égale message clé ou idée clé. En clair, vous allez partager une seule idée que vous allez élaborer, bien sûr, avec un maximum de 3 points qui vont converger vers votre keynote, vers votre idée clé. Et donc ça, c'est le cas des interventions que vous pouvez faire potentiellement si vous êtes invité à faire une conférence keynote de 18 minutes pour l'organisateur que j'ai cité tout à l'heure, mais aussi si vous faites une keynote en entreprise ou que vous êtes amené à faire une keynote en étant payé ou non pour le faire. Plus vous serez bon et bonne dans cet exercice, plus vous allez vous faire repérer par les meeting planners, encore appelés agents de conférenciers. Globalement, ça dure entre 20 et 45 minutes maximum, une keynote. Et la vraie question à se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'être visuel? Les meilleures keynotes auxquelles j'ai eu la chance de participer sont souvent des keynotes qui se passent d'être visuels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être visuel. Le keynote speaker est tellement présent, il va parler avec des métaphores, avec des exemples bien choisis qui vont illustrer ses propos et il n'a pas du tout besoin d'être visuel. Voyez?
Donc, il faut vraiment bien se poser la question, si je fais une keynote, est-ce que j'ai besoin d'avoir un Prezi ou un PowerPoint? C'est une vraie question à se poser. Alors, quelles sont les 10 principales erreurs? Les 10 principales erreurs que commettent les keynote speakers. Keynote speaker ou speakerine, hein, comme vous voulez. Erreur numéro 1. Commencez de suite à parler en arrivant sur la plateforme. Vous voyez, les gens qui commencent à peine, on a prononcé leur nom, que quand ils commencent à marcher pour se positionner face à leur auditoire, ils commencent déjà à parler. Eh bien, la bonne chose à faire, donc l'antidote à cela, l'antithèse, si on peut dire, c'est de vous poser, de marcher tranquillement, avec énergie quand même, pour vous positionner au centre de la plateforme. Une plateforme, c'est ce qui est équivalent à la scène pour un acteur de théâtre ou pour un comédien. Dans le métier de la conférence, on appelle ça la plateforme. D'ailleurs, c'est le premier bureau de placement de conférenciers qui était né il y a 30 ans, qui malheureusement s'est éteint en juillet 2020, en plein, au moment du confinement, malheureusement. Mais son nom s'appelait Plateforme. Et donc, l'erreur numéro 1, c'est de commencer à bavarder, de commencer à parler de suite dès que vous entrez sur la plateforme. Vous allez marcher avec énergie, vous positionner, compter jusqu'à 5 au moins dans votre tête. Plus il y a de monde dans la salle, plus vous avez intérêt à compter. Vous voyez, s'il y a 5000 personnes, vous allez compter au moins jusqu'à 10 en faisant silence. Un peu comme les maîtresses d'école le faisaient, vous savez, quand on était à l'école plus jeune, et qu'elles voulaient le silence dans la classe. Eh bien, elles arrêtaient de parler et tout d'un coup, hop, les élèves se mettaient à se taire. Eh bien, c'est pareil pour un bon keynote speaker. Donc, l'erreur la plus importante, une des premières erreurs, c'est de commencer à parler dès que vous arrivez. Erreur numéro 2, ne pas créer un lien avec l'auditoire. Donc, créer un lien avec l'auditoire, c'est se mettre en position d'ouverture. C'est par exemple ouvrir bien grand les bras, comme si vous apprêtiez à prendre l'auditoire dans vos bras. Vous voyez, comme si vous alliez les embrasser, avec un grand sourire. Créer un lien avec eux, vous voyez. Alors, les anglo-saxons ont cette façon de faire que je trouve assez originale, qui est de donner une blague ou un joke. Mais si vous faites ça, vous avez bien sûr tout intérêt à aller tester la blague en question avec un groupe d'amis ou de connaissances bienveillantes qui vont vous dire: ah ben non, ta blague elle tombe vraiment à plat, ou alors tiens, c'est drôlement sympa, ça va beaucoup nous faire rire. Si vous avez un maximum de personnes à qui vous donnez votre keynote pour la première fois, qui rigolent quand vous faites une petite joke pour démarrer, eh bien vous avez gagné. Voilà. Donc bien sûr, il y a beaucoup d'autres moyens de créer un lien avec l'auditoire, mais la première chose à faire, c'est déjà d'entrer en conquérant sur la plateforme et de prendre le public dans vos bras, d'ouvrir vraiment bien grand les bras avec un grand sourire, vous voyez, d'avoir les mains tendues vers l'auditoire, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur ma photo, où je suis juste sur le point d'ouvrir et je prends le public dans mes bras. Et c'est très important. Et l'erreur numéro 2, c'est effectivement les gens qui commencent tout de suite à parler et qui vont tout de suite dans le sujet. Alors, entrer sur une musique, est-ce que c'est conseillé? Alors, entrer sur une musique, ce qui est conseillé, c'est d'avoir la musique ou éventuellement la vidéo, si vous avez une vidéo en amont, mais de rester derrière, backstage, comme on dit, avant d'entrer. Vous voyez, entrer sur une musique, ça peut être un jingle, hein, c'est-à-dire que ça peut être entrer sur un jingle. Ça se fait, ça se pratique dans les entreprises, mais globalement, la musique, vous pouvez l'utiliser dans votre keynote comme un outil d'aide auditive, hein, parce qu'en fait, on a parlé des aides visuelles, mais il y a aussi des aides auditives. Et l'idée, attention avec la musique,
Si c'est une musique qui est très connue, vous allez devoir payer la SACEM au-delà de 15 secondes. Hein, donc, il y a très peu de gens qui savent ça. Donc, plus de 15 secondes, c'est possible avec une musique connue. Dès que vous dépassez 15 secondes, vous payez la SACEM. Donc, à vous de voir. Et lorsque c'est une musique très connue, vous avez des gens qui vont adorer cette musique et d'autres qui vont pas l'aimer. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une musique libre de droit qui n'est pas très connue, mais qui est malgré tout engageante et qui va justement vous permettre à la fois d'éviter de payer la SACEM et de faire en sorte que personne ne connaisse la musique et donc tout le monde va l'écouter. Erreur numéro 3. Utiliser des slides avec des images de mauvaise qualité. Le nombre de fois où je vois des keynote speakers, des conférenciers que j'accompagne et qui utilisent des images qui sont pas en haute définition. Parce que quand vous allez être dans une grande salle ou moyenne salle, eh bien, les images vont être étendues sur l'intégralité de votre slide. Et si ce sont des images de faible qualité, elles vont pixeliser, ça va se voir, et c'est très moche. C'est très très moche. Hein. Franchement, je vous déconseille sincèrement d'utiliser des slides de mauvaise qualité. Donc pour ça, vous choisissez des slides minimum en 300 dpi. Voyez, des images que vous allez, dont vous allez acheter les droits. Attention, ne jamais utiliser des images que vous copiez à partir de Google. Ça a coûté 40 000 livres à un de mes confrères sud-africains d'utiliser une image qu'il avait prise sur Google. Et dans la salle, il y avait une personne qui connaissait la personne qui avait les droits sur cette image, et ça lui a coûté 40 000 livres. Donc, vous voyez, donc utilisez des images sur lesquelles vous avez l'intégralité des droits. Donc ça veut dire aller sur eStock Photo ou sur voilà, aller sur des sites sur lesquels vous allez acheter l'image et prenez soin de bien acheter l'image à partir de la bonne licence. C'est-à-dire que si vous utilisez l'image à des fins commerciales, que vous allez l'utiliser pour faire par exemple une cinquantaine de keynotes un peu partout en France, eh bien vous avez intérêt à utiliser une licence commerciale qui va vous coûter un peu plus cher pour acheter l'image. Voyez ? Et utilisez toujours des images en haute définition. Donc prenez toujours l'image la plus importante en termes de définition. Erreur numéro 4. Avoir plusieurs images sur une même slide. Ça, c'est pareil, c'est le truc à pas faire. Une image égale une slide et maximum un mot. Vous voyez, un mot ou éventuellement quelques mots sur la slide en surbrillance ou sous la slide. Mais surtout pas plusieurs images qui se superposent sur une seule slide. Ça, c'est l'erreur que je rencontre aussi très fréquemment et que je voulais partager avec vous. Erreur numéro 5, avoir plusieurs types de transitions entre chaque slide, voire même plusieurs types d'animations. On en parlera aussi. Donc, quand vous avez choisi une transition, par exemple d'une slide à une autre, utilisez toujours la même transition. N'allez pas démultiplier les transitions entre chaque slide. Vous voyez, une fois ça s'ouvre comme une porte, une fois ça va de haut en bas ou de bas en haut, une fois de gauche à droite ou de droite à gauche. Ça, c'est pour amuser la galerie, mais c'est pas du tout ce que font les conférenciers professionnels lorsqu'ils font des bonnes keynotes. Vous voyez, ça n'a absolument rien à voir. Erreur numéro 6. Avoir des polices de caractère trop petites. Utilisez minimum des polices de caractère au corps 24. Minimum. Parce que sinon, les gens, même au milieu de salle ou au fond de salle, ne les verront pas. Hein, si vous avez une très très grande salle, vous pouvez avoir quelqu'un qui fasse une reprise caméra, qui a une caméra au point et qui va vous prendre vous, votre visage et votre corps en pleine action, mais rarement vos slides. Et donc, les gens vont pas voir, tout simplement. Donc, il faut utiliser des polices de caractère
qui soit en rapport avec votre présentation. Erreur numéro 7, mélanger plusieurs polices de caractère. Et alors, le pire, c'est la Comic Sans. Alors là, celle-là, vous l'oubliez. Vous voyez, ça fait scolaire. Non, utilisez des polices de caractère avec des bâtons, des polices faciles à lire, bien droites et bien lisibles, et ne les mélangez pas. Surtout pas. Si vous voulez, ça c'est des erreurs que je vois qui sont très très fréquentes hein, dans une keynote, c'est mélanger à la fois les polices de caractère et pour en revenir aux images, quand vous avez choisi l'option image photo, vous choisissez pas l'option animation, vous voyez, illustration. C'est soit des illustrations, soit des photos, mais pas les deux. Vous voyez, une très bonne keynote par un de mes clients, il a décidé de travailler avec un illustrateur qui lui a fait toutes les animations sur toutes ses slides. Mais il y avait que des illustrations, et là, ça va bien. Mais ne mélangez pas les illustrations et les photos. Erreur numéro 8. Faire les 400 pas sur la plateforme sans une intention précise. Les 400 pas, c'est danser la bossa nova, vous voyez ce que je veux dire? Ou danser la salsa sur la plateforme. C'est-à-dire des gens qui bougent en fait pour masquer quoi? Pour masquer leur stress. Eh ben oui, quand on se déplace sur une plateforme, on se déplace avec une intention. Par exemple, si vous voulez marquer un point, vous faites un pas en avant vers l'auditoire et vous bougez pas, vous attendez quelques secondes et vous envoyez la sauce, quoi. Vous envoyez le message. Mais faire les 400 pas et la bossa nova sur la plateforme, ça, c'est pas bon. Vous voyez, ça donne le tournis à l'auditoire. Erreur numéro 9. Oubliez de tester si votre version du logiciel est la même que celle de l'organisateur. Voir si vous avez du Mac et que eux travaillent sur PC ou l'inverse. C'est très très important de valider, éventuellement d'aller parler à la régie, voire quelques jours avant, de demander le cahier des charges et de demander à l'organisateur quelle est la version du logiciel qu'ils utilisent. Vous voyez, les développeurs informatiques, pour gagner de l'argent, ils développent des nouvelles versions des logiciels, version X de PowerPoint, numéro 1, numéro 2, numéro 4, PowerPoint 5, 6, 7, et quelque part, vous avez des animations qui sont possibles dans certaines versions du logiciel, qui sont récentes, mais qui ne sont pas possibles dans les versions antérieures. Donc là, typiquement, vous allez vous retrouver le jour J avec une animation qui ne fonctionne pas. Et alors là, je vous dis pas comment vous allez sembler ridicule en fait aux yeux de l'auditoire, vous voyez, et non professionnel surtout. Erreur numéro 10. Arriver avec une tenue endimanchée dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Donc, moi, mon conseil, c'est de travailler à partir des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise et qui est en rapport avec l'environnement du client auquel vous allez parler. Vous voyez, si vous parlez à une grande banque, il est évident que vous n'allez pas forcément arriver en jean, sauf si vous vous appelez Steve Jobs. Sinon, attention à ne pas choisir, vous savez, la tenue endimanchée dans laquelle vous n'êtes absolument pas à l'aise. Ça me rappelle un jour une de mes clientes qui était allée chez le coiffeur et manque de chance, le coiffeur lui avait coupé sa mèche, sa frange un peu à mi-chemin entre l'œil et la joue, et elle a passé la quasi-intégralité de sa keynote à faire Miss Piggy, vous savez, à mettre la tête en arrière comme ça pour enlever sa mèche. Si ça vous arrive, bon sang, prenez une pince, une barrette et accrochez vos cheveux, quoi. C'est-à-dire, si vous êtes une femme et que vous avez des cheveux longs et que vous avez une mèche qui vous embête, eh bien, mettez-la discrètement en dessous des autres avec une pince qui ne se voit pas. Et comme ça, elle ne vous embêtera pas durant votre keynote. Mais voilà, ça c'est des trucs auxquels on pense pas, hein, mesdames, voilà.
Alors, j'aimerais partager avec vous une vidéo qui traduit globalement à peu près tout ce que je viens de vous dire. Il y a une seule chose que Steve Jobs ne fait pas, et vous allez me dire quoi. Donc, je vais passer la vidéo et vous êtes prêts? Dites-moi dans le chat si vous êtes prêts à voir la vidéo. Je veux voir des grands oui, 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 oui. OK, on est prêt. Super. Allez, on y va. We're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et quelles sont les choses que respecte scrupuleusement Steve Jobs. On va le voir après dans le détail de comment construire une belle keynote, mais qu'est-ce qu'il fait pas forcément très bien? Les silences sont très importants. Alors, il fait pas les 400 pas. Il bouge beaucoup. Oui, effectivement, il bouge sans pour autant forcément avoir une intention bien précise. OK? Mais ce qui est très intéressant dans ce qu'il fait, c'est qu'il y a un message vers lequel convergent 3 messages clés, 3 sous-messages, voyez? Today, Apple is going to reinvent the phone with it's gonna be iPhone. Vous voyez, c'est vraiment et vous voyez aussi l'utilisation des slides, voyez? Vous voyez les enchaînements des slides, vous voyez la façon dont il enchaîne les slides, c'est extrêmement brillantissime et c'est lui qui nous a montré la voie des très très belles keynotes, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il pouvait se permettre encore d'être en jean avec un pull noir à chaque fois qu'il prenait la parole. Il s'en moquait éperdument, il était à l'aise dans ses baskets et dans son jean jusqu'à la fin. Et il nous a montré, bien sûr, il a ouvert la voie des très belles keynotes et bien sûr, il y a eu un crescendo. Alors, bien sûr, la personne qui me dit: «Je joue sur un terrain conquis». Oui, mais globalement, quel que soit le terrain sur lequel vous allez jouer, si vous n'avez pas de très belles slides qui sont de bonne qualité, que vous n'avez pas un enchaînement qui tient la route, et qu'il n'y a pas 36 000 enchaînements dans tous les sens et 36 000 polices de caractère, eh bien, vous allez être beaucoup mieux compris et beaucoup plus entendu. Et donc, vous allez pouvoir constater cette chose-là dans ce qu'on va voir, dans ce qui va suivre, dans la manière dont on construit une belle keynote. Alors, déjà, ce que j'aimerais vous dire, c'est que donner des conférences va être un accélérateur de particules pour votre business. C'est-à-dire que c'est devenu un accélérateur de particules depuis maintenant des années. Lorsqu'effectivement on cherchait conférencier, quand j'ai démarré le premier parcours pour devenir un pro de la conférence en France,
En 2012, lorsqu'on cliquait conférencier, sortait le mot agenda. Alors ça m'a beaucoup amusé à l'époque parce que maintenant, quand on tape conférencier, il y a 36 000 trucs qui sortent. Hein, mais donner des conférences keynote dans votre secteur d'activité avec un sujet qui est le vôtre va être un accélérateur de particules, mais monumental, phénoménal, et va créer beaucoup de visibilité et va vous permettre, bien sûr, de vendre beaucoup mieux vos produits et vos services. C'est ce que j'appelle, moi, le triangle d'or. C'est finalement, en donnant des belles keynotes, vous allez potentiellement être plus visible, mais vous serez très rapidement, si elles sont très, très bien, vos keynotes, vous serez très rapidement appelé par des agents de conférenciers ou des meeting planners, encore appelés organisateurs de conférences, pour donner votre keynote en live. Voilà, si vous avez un sujet qui vous porte, eh bien, c'est le moment d'y réfléchir sérieusement, de construire une keynote qui tient la route et vraiment d'accélérer les particules de votre business et de devenir votre ambassadeur ou votre ambassadrice. Alors, il y a plusieurs facettes au métier de conférencier. Je serai amenée à revenir là-dessus dans une autre webconférence. Globalement, il y a le conférencier, la conférencière keynote. Ça peut être un conférencier ou une conférencière de contenu. C'est souvent le cas des personnes qui font de la formation ou qui ont vraiment un sujet très spécifique avec un contenu de valeur. Donc, on va appeler ça un keynote speaker de contenu. Mais vous pouvez aussi être un conférencier ou une conférencière motivationnelle. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être conférencier ou conférencière de contenu tout en étant motivationnel. Maintenant, lorsqu'on a un sujet autour du développement personnel, du bien-être, de l'optimisme, de la joie, de la chance, eh bien, on va être beaucoup plus probablement identifié comme un conférencier motivationnel. C'est le cas de David Laroche qui a démarré à un peu plus de 20 ans les conférences, qui est parti aux États-Unis, qui a un parcours incroyable. Je vous invite à aller chercher son TEDx GEM. Donc, c'est David Laroche, TEDx GEM. Voilà, je vous le mets dans le chat. Regardez ce TEDx qui est extraordinairement inspirant, dans lequel David reparle de ses débuts, de comment il a réussi à inspirer des foules, des centaines de milliers de personnes. Et aujourd'hui, quand David se déplace quelque part et quand il anime une conférence, eh bien, il y a des milliers de personnes qui se déplacent. Vous pouvez aussi être conférencier de divertissement. Hein, donc, conférencier de divertissement, c'est par exemple l'équivalent de notre Gad Elmaleh national ou de Éric Antoine, qui est le magicien, vous savez, qui était jury dans je ne sais plus quoi, The Voice ou je ne sais quoi, quelle autre émission, qui est un magicien et qui donne aussi des conférences et des interventions de magie dans les grands zéniths. Donc voilà, ça peut être des gens comme ça. Les conférenciers de divertissement sont souvent appelés après un congrès, au terme d'une journée un peu difficile où les gens ont besoin de se détendre, ou alors entre la poire et le fromage à l'heure du déjeuner. C'est ce qu'on appelle les luncheon speakers. Vous voyez, par exemple, c'est très fréquent dans les pays anglo-saxons qu'on fasse venir ce type de conférencier au moment du repas, juste au moment du café, quand on n'entend pas trop les fourchettes et les couteaux, et qui va amuser la galerie. Vous pouvez aussi être un workshop leader. Donc, workshop leader, c'est ce qui se ressemble le plus au métier de formateur, sachant que le workshop va durer généralement 1h30. Hein, globalement, vous pouvez par exemple maintenir le tarif de votre keynote
en leur disant, OK, dans la mesure où on maintient mon tarif de keynote à 4 000 € par exemple, j'anime gracieusement pour vous un workshop l'après-midi d'1 h 30. Donc, et d'une, vous allez vous rendre indispensable aux yeux de votre client parce que voilà, les gens vont vous adorer et ils vont forcément vous faire revenir parce que vous allez leur faire goûter ce que vous êtes capable de leur offrir si vous animez un atelier après avoir animé la keynote d'ouverture, par exemple. Mais vous pouvez aussi être maître ou maîtresse de cérémonie. Donc, la maîtresse ou le maître de cérémonie va être la personne qui va animer un débat ou qui va passer la main entre différents intervenants dans un événement. Hein, donc, j'aurai l'occasion de revenir dessus dans une autre webconférence. Alors maintenant, comment structurer une belle keynote? Alors, premièrement, déjà, identifier son thème. Donc, pour identifier votre thème, je vous invite à prendre des notes, là, si vous pouvez. Premièrement, prenez une page blanche et pliez-la en deux dans le sens de la hauteur. Vous voyez, un peu, voilà, vous prenez comme un menu, vous voyez, comme une carte de menu. Vous prenez la page blanche et vous la pliez en deux dans le sens de la hauteur. Puis, vous listez toutes vos compétences et les thèmes sur lesquels vous êtes le plus à l'aise, dont vous aimez le mieux parler, dont vous parlez le mieux d'ailleurs, sur la partie gauche. Puis ensuite, vous surlignez ceux avec lesquels vraiment vous êtes le plus à l'aise et puis vous les faites passer à droite, sur le côté droit de la page, parce que vous allez devoir faire un tri en fait, parce qu'on ne peut pas tout choisir. Hein, donc, vous allez lister toutes vos compétences et les thèmes sur lesquels vous êtes le plus à l'aise et dont vous parlez le mieux. Vous allez faire le tri, puis vous prenez le numéro 1 sur la liste, parce que choisir, c'est une forme de renonciation, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs thèmes sous un même chapeau. Hein, par exemple, moi qui suis spécialiste de l'influence positive, je parle aussi bien de techniques de lobbying, de négociation d'influence, que de comment réussir une belle keynote, puisque ça fait partie de la communication. Et donc, sous l'égide influence positive, eh bien, il y a tous ces chapeaux-là et tous ces thèmes-là. L'important, c'est de vraiment trouver son chapeau et avoir 3 ou 4 interventions qui soient hébergées sous une même ombrelle. Choisissez ensuite la première idée clé pour construire le plan de votre conférence keynote. Hein, ça porte bien son nom, hein, keynote égale message clé. Ensuite, structurez votre keynote. Pour structurer votre keynote, vous prenez un bloc de post-it. Hein, c'est très simple. Vous prenez un bloc de post-it, peu importe la couleur, puis vous notez une idée clé par post-it que vous aimeriez que les gens retiennent. Pas ce que vous avez envie de leur dire, ce que vous aimeriez qu'ils retiennent. Vous voyez, ça fait toute la différence. Hein. Vous prenez une idée clé par post-it. Puis vous étalez les post-it sur une grande table devant vous, puis vous les classez par famille d'idées. Parce que comme le cerveau, des fois, il va reproduire les idées proches les unes des autres, eh bien, vous allez avoir des familles de post-it devant vous. Ensuite, dernière étape, vous allez hiérarchiser les idées par ordre de priorité, hein, c'est-à-dire, voilà, puis choisir l'idée clé numéro 1 pour bâtir votre keynote. Ça porte bien son nom, hein, keynote égale message clé. Les 3 points maximum de votre développement devront converger vers cette idée clé. Là, vous avez vu ce qu'a fait Steve Jobs tout à l'heure dans la vidéo, hein, c'était remarquable. Donc, ça converge vers ce qui est amené à devenir ce qu'il a appelé l'iPhone. One device. Vous voyez? Et donc, il a défini quels sont les 3. Alors, la règle de 3 est extrêmement importante dans une keynote. 3 points clés, 3 idées que j'ai envie de partager avec vous. Vous voyez? La règle de 3, pourquoi? Parce que le cerveau aura beaucoup de mal à retenir plus que 3 points.
C'est tout simple, hein. Il y a pas, il y a des explications tout à fait simples là derrière, hein. Donc, vous allez démarrer par une intro forte. Donc l'intro, et je serai amenée à revenir là-dessus, hein. Là, j'ébauche ça rapidement. Vous allez démarrer par une intro forte, donc ça peut être soit une histoire, soit une citation, soit une statistique, soit un fait d'actualité. Puis derrière, vous allez faire une transition vers la promesse. Ce que j'appelle la promesse, c'est le bénéfice qu'a l'auditoire à vous écouter. Puis derrière, une première transition vers le premier point de votre explication que vous allez immédiatement illustrer, donc ici dans la partie jaune. Puis une transition vers le deuxième point de votre explication qui va converger vers votre keynote. Puis une illustration du deuxième point. Une transition vers le troisième point clé de votre keynote avec une illustration ou une métaphore. Et derrière, une transition vers la conclusion et l'appel à l'action. Voilà à quoi ça ressemble une bonne keynote. Tout ça entre 20 et 45 minutes maximum. Vous voyez, c'est assez simple. J'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres webconférences. Dites-vous une chose, le public va souvent oublier ce que vous avez dit, mais il n'oubliera jamais, jamais ce que vous lui avez fait ressentir. Vous voyez, il va oublier beaucoup de choses que vous lui aurez dit, mais il n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir. En clair, les prises de décision vont se faire dans la partie émotionnelle du cerveau. L'analyse va bien sûr se faire dans le cortex préfrontal, dans le cerveau logique, mais la prise de décision va se faire dans le système limbique. D'où l'intérêt de démarrer par une intro forte et émotionnelle et de conclure par une conclusion émotionnelle, vous voyez. Là, en fait, ça représente un cerveau, hein, comme vous avez pu l'imaginer, et vous avez l'intro qui est émotionnelle et la conclusion, vous voyez. Et le public va oublier ce que vous lui avez dit, mais il n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir. Utilisez l'app dictaphone de votre smartphone et parlez votre conférence à partir de votre plan. Ne passez pas de l'écrit à l'oral. Ça, c'est l'erreur monstrueuse, magistrale que commettent beaucoup de gens. Si vous passez de l'écrit à l'oral, votre cerveau va passer son temps à chercher les mots qui manquent, à chercher les trous, en fait, si vous voulez, à combler les trous. Or, votre objectif, c'est d'avoir le plan de votre conférence et de le parler. Lorsque votre conférence, elle est répétée, elle est prête, répétée, répétée, répétée pendant 21 jours, à ce moment-là, vous pouvez la tester auprès d'un groupe d'amis. Alors, 21 jours, pourquoi? C'est très simple, hein, parce que si vous changez les couverts de place dans votre cuisine, faites le test, hein, c'est assez génial et ça marche à tous les coups. Votre cerveau va mettre 21 jours exactement à aller dans l'ancien tiroir, là où ils étaient rangés avant. Et c'est seulement au bout de 21 jours qu'il va comprendre que les couverts sont dans un autre espace de votre cuisine. Donc, une fois que ça c'est prêt, vous allez tester votre keynote en premier auprès d'un groupe d'amis bienveillants, hein. Donc voilà. Et vous voyez cette sportive, je serai amenée à y revenir dans 2 minutes. Je vais répondre à quelques questions. Conférencier en début de job de conférencier. Débutant égale gratuit. Oui, débutant égale gratuit, c'est vrai. En fait, débutant, c'est pour vous faire repérer. En fait, si je repasse comment dire, quelque part le modèle d'affaires, le business model que je vous ai passé tout à l'heure, donner des conférences va être un accélérateur de particules de votre business. Donc, vous allez faire le tour entre 50 km et 100 km autour de votre bureau, voire donner des webconférences à des groupes de personnes, à des associations, en remote ou en live. Et globalement, plus vous allez en donner, plus vous allez vous faire repérer, et plus vous êtes bon, plus vous travaillerez, meilleur vous serez,
Et quand vous serez au top, vous allez vous faire repérer par un speaker bureau, donc par un bureau de placement de conférenciers ou par un organisateur de conférence qui va vous dire tiens, j'aimerais bien que vous veniez animer ma convention annuelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est arrivé à un de mes clients très récemment. Au terme de l'accompagnement, en fait, il a animé une keynote, sa keynote pour la première fois, celle sur laquelle nous avions travaillé ensemble. Et il a été très surpris parce que la première fois qu'il faisait ça, il y a quelqu'un qui était assis dans la salle, qui est venu le voir à la fin et qui lui a dit: «J'ai vraiment beaucoup apprécié ce que vous avez fait. J'aimerais que vous veniez animer notre convention annuelle, que vous veniez ouvrir notre convention annuelle». Voilà. Et derrière, ben, il n'avait plus qu'à mettre un prix sur la demande. Voilà, hein. Donc comment faire faire quelque chose aux participants quand ils sont plus de 200? Si vous voulez, ça, c'est des techniques d'animation. Après, ça dépend du sujet qui est le vôtre, ça dépend dans quel contexte. Globalement, faire des choses à un groupe de plus de 200 personnes, surtout si vous êtes dans un mode amphi ou même dans une salle plate, ça demande vraiment un peu d'expérience, hein. C'est pas simple. Si vous êtes dans le domaine du développement personnel, ça dépend encore de ce que vous voulez leur faire faire. Alors, vous voyez cette sportive, c'est une sportive de haut niveau, en tout cas qui veut gagner les Jeux olympiques. Elle veut absolument, vous voyez, elle n'est pas aux Jeux olympiques d'hiver là, mais elle veut gagner les Jeux olympiques d'été pour le 1500 mètres et elle s'entraîne. Elle s'entraîne. Eh bien, c'est exactement la même chose pour un speaker de haut niveau, il va s'entraîner. D'accord? Et moi, je vais travailler avec vous de façon à ce que vous puissiez atteindre le sommet, vous voyez, tout en haut. Mais entre-temps, il y a le camp de base, il y a un autre camp à 6035 mètres, un autre à 6474, un camp numéro 3 à 7158 et un autre à 7906 mètres avant d'atteindre le sommet, hein, qui est bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est l'Himalaya. Et donc, la façon dont je travaille, si vous voulez, je travaille qu'avec des gens qui sont comme elle, qui sont ultra motivés, qui veulent gagner les Jeux olympiques. Il faut savoir qu'un accompagnement, ça commence à partir de 100 000 € jusqu'à 11 000 € ou plus. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient en discuter ou discuter de leur projet en privé, si votre projet est vraiment sérieux, ambitieux, que vous ressemblez à cette sportive, que vous avez vraiment envie de gagner les Jeux olympiques, que à terme vous avez envie que votre keynote soit payée, que vous soyez rémunéré pour la donner, eh bien vous pouvez en discuter avec moi en privé. Cliquez sur ce petit bouton rouge là pour passer une demi-heure avec moi. Vous allez atterrir sur une page de prise de rendez-vous que vous allez pouvoir, voilà, on pourra en parler pendant une demi-heure, voire plus, parce que je compte pas mon temps quand j'ai les gens au téléphone, je les écoute vraiment, j'écoute leurs projets. Et donc, voilà. Alors, voilà ce que je vais faire pour vous si vous êtes une dame. Vous voyez, ça, c'est qui pour ceux qui connaissent? Qui est à l'écran là? Marilyn, absolument. Alors, vous voyez, Marilyn, en fait, elle est totalement nue sous sa robe. Et il n'y a pas même 1 millimètre possible entre sa robe et le tissu. Eh bien, si vous êtes une femme, c'est ce que je vais faire avec vous, parce que je travaille que comme un tailleur sur mesure. En fait, je vais coudre sur vous la robe de Marilyn, vous voyez. Après, j'espère que vous avez la même silhouette. Et c'est pas grave si vous n'avez pas la même silhouette, ce sera pareil. Je vais construire sur vous, je vais bâtir sur vous la même robe sur mesure, voyez. Et si vous êtes un garçon, eh bien, ça va être comme ça. Je vais construire le tailleur 3 pièces sur mesure pour vous. Et je travaille que comme ça, je travaille que dans des accompagnements individuels. C'est pour ça que mes accompagnements, je suis pas la plus chère, mais pas la moins chère non plus. Ça démarre à 5 000 €. Globalement, si vous avez vraiment envie de réussir, si vous vous reconnaissez dans cette sportive, vous
voyez, qui veut gagner les Jeux Olympiques, que vous avez un bon mindset, le mindset du gagnant, le mindset du vainqueur, eh bien, prenez rendez-vous avec moi. Je serai ravie de parler de votre projet avec vous. Hein. Un accompagnement dure combien d'heures? Ça dépend de votre keynote, ça dépend de ce que vous voulez dire, de comment vous voulez le dire, ça dépend d'où vous démarrez, ça dépend de plein de choses en fait. On peut pas répondre comme ça. Si vous avez des questions et que vous avez vraiment envie d'avoir des réponses précises qui soient adaptées à votre contexte, eh bien, je vous invite à prendre rendez-vous ici parce que je vais construire pour vous la robe de Marilyn sur vous ou le costume 3 pièces de ce monsieur, voilà. Alors, en fonction des interventions, alors, si vous voulez, c'est vous-même qui non, le nœud de papillon est pas obligatoire pour répondre à Thierry. Non, c'est pas obligatoire. On n'est pas catalogué, en fait, on n'est jamais catalogué. On est catalogué dans les bons ou dans les moins bons. Les moins bons sont rarement payés pour parler, en clair. Si vous voulez, le catalogue va se faire à travers la façon dont vous allez délivrer votre keynote ou délivrer ce que vous avez à délivrer, si vous voulez. Hein. Ça peut être un workshop, ça peut être une keynote, mais globalement, le catalogue, il va se faire par la qualité. Et la qualité va tirer vers le haut, en fait. Voilà. Donc, vous allez atterrir ici sur cette page. Donc, si vous cliquez sur ce petit bouton rouge ici en haut, vous allez atterrir sur cette page. Et donc là, vous allez passer une demi-heure avec moi à parler de votre projet. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, une belle soirée. Je vous remercie d'avoir été si nombreux et si nombreuses à participer à cette webconférence. Il y aura tout un cycle de webconférences que je vais animer, hein, donc j'en anime une tous les 15 jours en moyenne, avec des thématiques diverses et variées. Donc, si ça vous parle, que vous vous reconnaissez dans la sportive de haut niveau qui veut gagner les Jeux Olympiques, ou le sportif qui a envie vraiment d'atteindre les sommets et d'être catalogué justement parce qu'il est bon, pas parce qu'il fait, mais parce qu'il est bon dans ce qu'il fait, eh bien, vous allez pouvoir en parler avec moi en privé, prendre rendez-vous ici en cliquant sur ce petit bouton rouge. Et donc, voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super bonne soirée et je vous dis à dans 15 jours pour de nouvelles aventures. Et dans 15 jours, on va aborder le thème du storytelling. Comment raconter, conter une belle histoire. C'est quoi les principes de base d'un bon storytelling et comment est-ce qu'on va pouvoir s'en servir, notamment pour ouvrir une belle keynote. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle soirée et je vous dis à très très vite. Il vous reste encore quelques minutes pour cliquer ici si vous souhaitez prendre rendez-vous. Et sinon, eh bien, je vous dis à très très bientôt, dans 15 jours.